Salut Mazia, Salut Miso. qu'est-ce que ça me fait plaisir de te recevoir. Écoute, moi aussi, je suis bien là. Il y a un super, Tu es chez toi, quoi. Tu le sais très bien. merci. Mon atelier, c'est le tien aussi. C'est gentil. Ouais, ok. Comment je me sens vas-tu? bien de toute façon là. Ça va, écoute, très bien. Comment tu te sens? Je me sens bien. C'est-à-dire Alhamdoulilah, un ya peu, Rabbi. voilà, les questions c'est toujours un peu compliqué, mais ça va aller, je pense. Alors, bon, Mazia, avant tout, tu es mon ami, Hadi Beina. Bien sûr. J'aimerais bien que voilà, tu te présentes et voilà. Alors, c'est toujours difficile de se présenter soi-même, hein. On préfère que l'autre le fasse. Alors bon, moi, en ce moment, dans cette période de ma vie, je suis libraire. Ok. Voilà, et j'aime bien cette position. Pas que. Pas que, mais pour l'instant, justement, parce que c'est une position qui me plaît bien, d'être comme ça autour des livres et d'essayer de trouver voilà, le bouquin qui sera intéressant pour telle personne. Et qui, voilà. Donc cette partie de ma vie, je l'aime bien, et en plus dans un endroit qui est assez sympa. On a toujours eu envie, donc la Casbah, c'est génial. Et autre chose aussi? Quoi? Que Bah, dire? tu Je es sais artiste rien. Regarde, aussi. je me gratte le nez parce que je sais rien. Oui, il y a toujours de l'art. Elle vit, ouais, c'est une prolongation de cet art qui se développe sur plusieurs formes, hein. L'art a plusieurs formes et dans la vie d'un être et quand il est artiste. Et là, elle s'est développée par cette forme-là, disons. Magnifique, magnifique. Et après aussi, bon, il faut définir aussi un détail, enfin, expliquer un détail très important que non seulement tu es artiste, tu es libraire, et en même temps tu es curatrice, ça veut dire que tu organises, voilà, tu organises des expos d'autres artistes, et puis aussi je sais très 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 bien que la liaison que tu as avec certains artistes, c'est pas juste comme ça, c'est qu'il faut que toujours que tu es animé par quelque chose pour que tu puisses un petit peu, oui, te naviguer dans l'art de quelqu'un d'autre. Oui, pour exposer, c'est pas juste exposer, mais il faut avoir voir la chose qui est dévoilée dans l'œuvre de l'artiste. Qu'est-ce qu'il veut nous dire, où il se positionne, et ce que je vois moi aussi, parce que c'est un dialogue entre lui, au début entre lui et moi, puisque j'ai envie, Exact. je vois son œuvre, et il y a quelque chose qui me bouleverse, qui me parle, voilà. Donc à ce moment-là, j'essaye de le comprendre. Et voilà, comme on dit, il faut toujours, moi j'aime bien cette phrase de Heidegger, qu'il y ait des gardiens de l'œuvre. C'est pour ça qu'on parlait de reconnaissance, parce que s'il n'y a pas de gardien de l'œuvre, à un moment donné, l'œuvre, elle va s'estomper. Elle a une existence limitée. Mais s'il y a des acteurs qui gravitent, pas que des curateurs, hein, aussi un public, il faut qu'on comprenne l'œuvre dans un maximum de temps, enfin, à ce qu'elle a à donner. En tous les cas, c'est comme ça que je le conçois. Et on a de la chance de t'avoir. Nous aussi, de t'avoir toi. Oh, alors, ma première question, est-ce possible de faire un compte-rendu général de l'état actuel de l'art? Et s'il y a lieu de le faire, sur quelle base on est censé le faire? Alors, c'est un exercice périlleux parce qu'un état des lieux, un compte-rendu, il y a eu tellement de choses depuis tant d'années sur l'art. Là où on en est maintenant, ça serait prétentieux de ma part de dire que je peux le faire. Je peux donner ta vision, je peux ton donner opinion là-dessus. un petit début de ce que je vois, je perçois. Parce que, voilà, j'aime bien comprendre. On essaie tous de comprendre. C'est ta vision qui m'intéresse aussi. Voilà, de percevoir le monde. Mais à un moment donné, il faut qu'on le perçoive tous un maximum de gens de la même manière pour que l'art puisse exister. Donc c'est vrai que là, il y a eu tellement de ruptures entre l'art contemporain déjà. A eu du mal à être compris, à s'assimiler. Et là, déjà, on passe à autre chose. Alors, donc, c'est difficile pour les artistes. C'est quoi cette autre chose, là? On passe, on en reparlera tout à l'heure, je pense, mais à des techniques qui sont différentes. Parce que l'art contemporain, ça a été une rupture avec la modernité, mais je pense qu'il ne faut pas le vivre comme une rupture. Ça a été un mouvement qui s'est fait... C'est une mutation. Voilà, une mutation qui s'est faite au cours du temps, pour comprendre, et chaque technique qui est abordée par les artistes, parce qu'ils en prennent possession, comme la photographie à un moment donné, avec l'art moderne et toutes ces choses-là, ou la duplication justement de l'œuvre, tout ça est posé des bases pour une réflexion sur l'art et sur l'image aussi.
Donc après, ça dépend si on se positionne. Est-ce qu'on dans l'art en général? Parce que moi, dans mon trajet personnel, il y a une façon d'aborder l'art en Orient et en Occident qu'il faut qu'on se pose la question et le comprendre, parce que l'art de l'Occident est fait plus de provocation qu'il n'en est chez nous. Donc c'est ce que je pense. L'art de l'Orient, je parle de l'Orient global, hein, et il peut se retrouver en Occident aussi. Il y a des artistes qui travaillent dans ce sens-là aussi. Et à ce moment-là, comprendre que justement, que c'est nous, ce qu'on vit, c'est pas une rupture, en fin de compte. Il y a des discontinuités. C'est vrai que c'est pas un art. Voilà, l'art c'est pas continu. Il y a des moments où il y a comme un retrait qui fait qu'on doit réfléchir pour ce qui va venir après. Voilà, ce qui va revenir après. Donc, l'état actuel, moi, je trouve qu'il y a des artistes vraiment, que ce soit en Algérie ou même en Europe, qui sont vraiment très intéressants et qui abordent, à mon sens, l'art un peu de ma conception de l'art, c'est-à-dire de faire rentrer l'être, de ne pas couper avec l'être, de ce qu'on est. En fin de compte, l'œuvre, il y a un mouvement en œuvre dans le monde et l'artiste essaye de le capter, de le percevoir, de le comprendre. Et ce mouvement, c'est cette œuvre-là, c'est-à-dire ce mouvement qui est en marche, c'est ça qui permet, c'est l'œuvre qui crée, en fin de compte. L'artiste, il est là, bien sûr. Mais l'œuvre, c'est un vecteur. C'est le vecteur, mais la création, c'est l'œuvre qui crée. C'est pas l'inverse. Bah oui, c'est elle est authentique, bien sûr. Voilà. Si elle est authentique. Si elle est authentique, parce que c'est elle qui va se révéler, c'est elle qui va se donner forme. Si elle peut approcher au maximum, voilà, la vérité, si ça existe, ou plusieurs. Comme l'art oriental, justement, il y a plusieurs niveaux de réalité. Il y a plusieurs. Donc l'œuvre a plusieurs dimensions aussi. Il faut le comprendre dans toutes ces dimensions. C'est pour ça que c'est un travail énorme. C'est beaucoup de réflexion et souvent on confond l'art avec une décoration. Et ça, c'est compliqué pour que l'art puisse exister. C'est pour cela le contexte. Moi, je reviens toujours à l'idée du contexte. C'est toujours le contexte qui définit les choses, à mon sens, concernant l'art. C'est que, oui, même si on revient sur cette idée de décoration, justement, des fois, par exemple, la décoration en 1200 et la décoration à nos jours, c'est pas la même chose, c'est pas la même technicité, c'est pas le même usage et c'est pas le même besoin de le faire. Donc si on revient au contexte, je peux dire limite, oui, c'est de l'art parce que c'est une forme de manifestation artistique. Certes, après, il y a plusieurs... C'est une dimension de l'art, c'est-à-dire même dans l'art de l'Orient, la décoration, l'ornement. L'ornement, l'ornement, il est important, c'est ce que faisait le Bauhaus, justement. C'est une manière d'expression artistique. D'habiter le monde. D'habiter le monde. Voilà, d'habiter le monde. Ouais. Alors, dans une ère où l'intelligence artificielle et l'isolation sous toutes ses formes, l'humanité a-t-elle besoin toujours de l'art ou pas? J'espère bien. En tous les cas, je l'espère. Qu'est-ce que tu en penses de cette idée? Parce que c'est vrai que l'intelligence artificielle est l'être, en fin de compte, parce que l'humain, en fin de compte, la technique, puisque l'art, c'était la techné aussi. Mais là, elle a pris une telle vitesse que l'humain a l'impression qu'elle lui échappe. Okay. Et c'est ça son danger. S'il pense qu'elle ne lui échappe pas, il n'y a pas de danger à avoir. C'est-à-dire il faut que l'être humain reste autonome. L'autonomie de l'être est importante. Parce que si on va vers une autonomie de l'intelligence artificielle ou la technicité, ça, c'est un danger pour tout. Penses-tu que l'intelligence artificielle, un jour, pourrait remplacer l'art dans sa façon d'être? C'est-à-dire dans la technicité, dans la manière de le présenter. D'ailleurs, on est en train de voir, moi j'ai assisté à plusieurs expos sur ça, mais après je sais que moi pertinemment que oui, certes, l'artiste c'est l'artiste, c'est l'humain, c'est l'émotion. Une chose qu'elle est propre à l'humain, pas à autre chose. Mais penses-tu que dans un avenir, que ce soit proche ou lointain, est-ce que tu penses que ça va changer, que l'art va être... Ça dépend de l'être, en fin de compte, de l'humain, s'il a la capacité
s'il ne se laisse pas dépasser par elle, il a la capacité de la comprendre, parce que tout est dans la compréhension du monde. Et comment on peut agir sur lui. Si on se laisse, comme on le voit par exemple, sans comprendre cette technique, d'où elle vient et tout, il faut que l'artiste soit scientifique maintenant. Ça, Ah oui, ça c'est clair. Ça c'est clair qu'il y a un changement, il y a un changement énorme. C'est pour ça l'état des lieux, ça va être là aussi. Il faudra bien qu'ils comprennent voilà, comment c'est plus un outil. Avant, la technique, c'était un outil, un prolongement de l'homme. Il faisait avec, par exemple, et tout. Mais maintenant, il y a quelque chose d'autre qui est apparu. Il faut qu'ils le comprennent à fond. Et cette dimension-là, dans l'intuition, dans le dévoilement. Parce qu'il y a une chose que est-ce que la technique, est-ce qu'elle va nous permettre de faire le même dévoilement sur les choses, sur le monde, sur ce qui est en œuvre dans le monde. Ça, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est un long débat. Et moi, avec ma petite, je n'ai pas la prétention d'y répondre là. C'est un long débat aussi. Mais il faut réfléchir. C'est ça l'art de... voilà, les artistes sont face à ce... Et ça s'appellera comment? Je pense que... C'est pour ça que j'ai du mal, moi, avec tous ces noms, ce mouvement, parce qu'en Orient, il n'y a pas ce mouvement. En fin de compte, quand on voit les formes géométriques, aller au-delà de la forme géométrique, aller au-delà de... tout un sens par rapport à la forme géométrique. C'est que exactement, c'est un grand sens. L'essence, justement, de l'utilisation de la forme géométrique est complètement spirituel aussi. Voilà. C'est que de l'unité vers le collectif, le collectif vers l'unité. Ça, c'est un autre... Non, mais je veux dire, c'est... Parce que, non, quand on voit les formes géométriques, on voit, on voit ce qu'on voit, par exemple, avec l'intelligence artificielle, même l'image. Oui. L'image, elle est complète. Et c'est des choses qui sont vraiment dans l'art islamique très importantes. Ouais. Et ça, on n'a pas assez travaillé dessus. Et je pense surtout par rapport à la figuration. Moi, je dirais que... Par rapport à la figuration, voilà. Moi, le photographe que je suis, aussi le peintre aussi, je veux dire, ma peinture, elle est très minime par rapport à ma photographie, et la photographie, elle absorbe tellement. Et c'est de là où tu comprends, plus j'avance dans l'âge et dans mon métier, je me dis que avant, je ne comprenais pas la limitation de l'image. C'est-à-dire que dans une religion où la figuration, elle est limitée, mais pourquoi? Mais en même temps, moi, par exemple, quand je scrolle sur mon Insta, par exemple, des fois, ou sur les réseaux sociaux, j'ai l'impression que je suis bouffé par l'image. L'image, la figuration, elle m'absorbe. Celle qui est pas bonne pour ton imaginaire, parce que l'image, c'est l'imaginaire, en fait. Et c'est ça. Et dans la photo, dans l'image, on touche à l'espace-temps. Mais pas que. Donc déjà, c'est quelque chose d'important pour comprendre cet espace-temps. C'est les formes a priori. Donc c'est là où se dévoile quelque chose. Donc ça, il faut le comprendre quand on touche que ce soit à l'art pictural. C'est pour ça qu'il y a l'abstraction. On a été vers l'abstraction parce que c'était tellement dur de représenter ça. Ou alors, et ça touche aussi à l'atome. En fin de compte, la chair. Ouais. La chair et c'est important, la chair du monde. Le photographe touche à beaucoup de choses, et l'artiste en général. Hein. Ouais. Et comment il va le comprendre maintenant avec l'intelligence artificielle? C'est tous les enjeux de Est-ce que tu penses que tous les artistes ont cette intelligence émotionnelle de comprendre, de pouvoir comprendre ce qu'on est en train de dire là? Parce que c'est des sphères aussi de compréhension qui ne sont pas aussi données, qui viennent aussi avec l'expérience, avec la lecture, avec aussi de la remise en question perpétuelle. Oui, est-ce que tu penses que c'est un outil qui est accessible à tout le monde? C'est là qu'on va faire la différence. Être artiste, c'est comprendre aussi ce qu'on doit mettre en œuvre. C'est-à-dire ce qu'on doit créer. Donc après, oui, il faut qu'il soit au fait de toutes ces choses-là. Hein. Parce que s'il veut rester dans des sphères très confortables, il faut qu'il aille... C'est un combat, là. Qu'est-ce que tu entends dire par les sphères confortables? C'est-à-dire qu'il ne va pas justement tenter de comprendre tout ce qu'on demande. Juste à un dans artiste, la surface. Hein. Voilà, il va rester dans les choses la quiétude. Et c'est là justement où l'idée de l'art décoratif prend lieu. Après, voilà, comme on pense que c'est trop compliqué, on va vers cet art. On ne tente pas de voir, parce qu'il y a la vision, il y a voir, et ce qui est visible. Bah oui. Voir, tout le monde peut voir. Peut voir, oui. Tout le monde peut voir. Après la vision, elle n'est pas... Mais après une vision, Razali en parle très bien. Oui. Et après, il y a Merleau-Ponty du côté de l'art occidental. Mais chez nous, chez
tous ces spirituels Al-Basira. islamiques. Voilà, ils en parlent l'œil intérieur. Intérieur, c'est le Exactement, basira. c'est important. Et moi, C'est avec le cœur, avec l'esprit. Je pense que nos artistes, je parle toujours des Algériens, mais Ok. même, voilà, ils doivent reprendre possession de tout ça. C'est important. Il y a des super artistes comme toi. Hein. Toi, tu es un qui fait ce travail-là. Donc, Il y a je- Bardi aussi. Moi, parce que vraiment, Mehdi, ils font. qui va Mehdi. venir bientôt. Voilà, j'espère, parce qu'il y a des choses intéressantes à nous dire. Énormément. Et il y en a d'autres qui sont. Il y a Abdelkader Bouchama qui est pas mal, que je trouve aussi qui est intéressant, qui est de l'autre côté, mais qui peut être intéressant. Il y a sûrement d'autres aussi. Hein. Ouais. On ne peut pas tous. Voilà. Pour rebondir à tout ce qu'on vient de dire aussi, l'art a-t-il besoin de nous? Qu'en penses-tu? Alors, de nous qui? C'est qui ce nous? Enfin, de nous, je veux dire nous Les artistes? Pas forcément, je veux dire juste les gens de tous les jours. Les gens Est-ce lambda? que- Oui, lambda, je veux dire, c'est... Est-ce que l'art a besoin... Oui, est-ce qu'il a besoin de nous? Ben, Tout court. l'art, sans nous, je pense, enfin sans l'être, hein, je parle de l'être. Voilà, c'est mystérieux. Parce que l'art, en fin de compte, qu'est-ce que c'est l'art? C'est ce que tu veux me demander, en fin de compte. Hein. Et l'art, c'est intimement lié avec l'être. C'est un tel mystère, l'origine de l'art. Heidegger en parle et plein d'autres. Hein. Ouais. Et il y a eu tellement de livres. Alors, qu'est-ce qui fait qu'une personne va vers l'art? Pourquoi elle tente de créer, en fin de compte? Oh, Lily. Elle a la prétention de créer. Et pourquoi? Mais c'est une chose qui est au-delà d'elle-même. C'est un éveil personnel, je pense. C'est vraiment singulier à un être. Et à un moment donné, il doit mettre les choses... voilà, faire sortir les formes. Parce que le monde a besoin de formes, qu'on le veuille ou non. Autour de Pas nous. que, des Pas formes, que, des mais il a couleurs besoin des couleurs aussi. et des sensations, Oui, bien sûr. surtout. J'allais venir. Mais déjà, ça commence. On a besoin, par exemple, d'habiter, de faire ceci. Mais il a besoin de vrai, d'authenticité, de quelque Surtout chose. ça. Et voilà. Et de lumière. Voilà. Et il essaye, avec toutes ses sens et ses intuitions, de mettre les choses en place. Et c'est ça qui fait pourquoi ça s'éveille à telle personne et à l'autre. Je pense que ça a à voir avec l'un et le multiple. Hein. Il n'y aura pas de réponse voilà, si facile comme ça. Il faudrait faire une conférence juste là-dessus et qu'on en parle longtemps. Oui, la mais, question, elle est tellement mais comme je disais importante tout et à l'heure, longue c'est aussi. ça. Il y a un mouvement du monde, ça on le voit. De toute façon, le monde change. C'est une voilà, et il est rempli de sens et c'est une relation à l'être. Le Exact. monde est une relation à l'être. Et il faut qu'il y aura plusieurs sortes de personnes, d'artistes. Il faut les accepter aussi, et à chaque niveau. C'est pour ça que je veux pas. Faut pas être trop élitiste non plus. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des artistes qui font des choses très simples, mais qui donnent une beauté au monde aussi. Et ça, faut les accepter Aussi. On n'est pas obligé de travailler avec toutes ces sphères énormes, machin, intellectuelles, intellectuelles, je vais me poser. Ouais. Ça, c'est tout à chacun de le faire. Et même les petites formes comme ça. Légères, légères faciles sont- à absorber. Bah, Exactement. marhaba. Voilà, il faut qu'il y ait un effort dans Il y a de dans la le place sens- pour tout, quoi. Et il y a un C'est- effort dans le sens du beau, du vrai. La vérité, voilà, elle n'est pas pourquoi moi j'aurais la vérité, pas l'autre. C'est ça, en fin de compte, le travail de l'esprit et de cette vision intérieure dont on parlait tout à l'heure. All right. Alors, Mazia, et si on parle de l'art et les religions, l'art et les politiques, cette combinaison était toujours une obsession et aussi un point d'ancrage pour pas mal d'empires et d'États, même contemporains. Est-ce les visions prochaines se basent-elles sur ça ou pas? Ok. Sur cette idée de combiner toujours l'art avec la religion ou l'art avec la politique pour pouvoir justement communiquer, propagander. L'artiste en général, quand il commence, surtout à ses débuts, il ne va pas penser ni à la... Enfin, en principe, il ne pense pas ni à la religion, ni aux politiques. Mais je ne parle pas de l'artiste. Je parle sur L'art en je général. parle sur les systèmes, sur le C'est pour ça, non, mais après... les sphères qui gèrent un petit peu le monde. les politiques et tout ça, bien sûr, ils veulent avoir une main mise dessus, bien sûr. Parce que c'est un discours qui se met en place, c'est des œuvres qui véhiculent quelque chose et elles peuvent, c'est important parce qu'une œuvre, si il y a un maximum de gens qui la voient, oui, ça peut avoir un dévoilement dans l'esprit, quelque chose d'un éveil dans l'esprit. Okay. Donc c'est toujours bien regardé, bien scruté par
que ce soit le religieux ou le politique. Ça, c'est normal, de toute façon. C'est le jeu entre l'artiste et le pouvoir. Le pouvoir, ouais. Depuis la nuit des temps, voilà. Si on voit Caravage, comment... Et après, il faut qu'il se serve aussi. Il a besoin c'est difficile, parce que l'artiste a besoin aussi, il rentre dans une société, il a besoin de vivre, il a besoin... Et tous ces paramètres, c'est difficile pour lui. Et le politique s'en sert aussi pour pouvoir le pervertir un peu, pour pouvoir s'en servir. Donc la vision pour plus tard, tu veux dire comment faire Est-ce que ce système, il va virer vers quelque chose? Est-ce qu'il va s'estomper? Ou bien est-ce que justement cette idée de l'art, religion ou politique, va être remplacée par l'intelligence artificielle? Ça veut dire que maintenant, même si l'artiste il sera engagé, même si l'artiste il va s'opposer à moi, je m'en fous parce que j'ai quelqu'un qui le remplace, et c'est l'intelligence artificielle. Après, la performance, elle joue là-dedans beaucoup. Hein. Parce que la performance artistique, elle peut... parce qu'on peut manipuler une image, on peut manipuler pas mal de choses. Voilà, même mettre en un curateur ou même un commissaire d'expo, la manière dont il va exposer, il y a un discours qui peut changer complètement. Oui, c'est clair, il y a toujours des messages. Voilà, cachés. Même les événements maintenant, les événements collectifs et tout, peuvent véhiculer un autre discours. Moi, j'adore les événements collectifs pour ça, puisqu'on peut faire apparaître une autre dimension encore des œuvres de ce que voulait dire l'artiste. C'est comme un événement, quelque chose qui est à venir. On dévoile encore autre chose. Donc, avec la performance, l'intelligence artificielle, c'est comme si c'était la technique contre l'être. Et la performance, elle permet aussi de dépasser ça. Si l'être reste de faire un déplacement. Moi, je pense que Rumi, pour moi, c'était un des premiers performeurs avec comment on peut atteindre des sphères de l'esprit et rentrer en communion. On n'a pas assez exploré ça aussi dans l'art islamique, comment on peut explorer. Les Japonais le font très bien avec leur voile, le dévoilement, le mouvement, comment le mouvement, plus il est lent, plus on arrive à maîtriser son être et tout ça. Et je trouve que... La notion du temps aussi. Qui est complètement... Donc la performance, après, il y a d'autres choses aussi. C'est pour ça qu'elle est apparue, la performance aussi. Hein. C'est pas juste se mettre... en scène, c'est pas du théâtre, la performance, c'est tout à fait quelque chose de différent. Et la photo, je pense que peut-être que les photographes, il y a une petite rupture avec la technique, ils peuvent laisser dévoiler des choses, ils vont être eux-mêmes étonnés. C'est un peu ce qu'expliquait Baudrillard, on peut arriver à avoir un champ morphologique différent. Il y a beaucoup de photographes aussi qui travaillent comme ça. Sans la technique, c'est-à-dire je laisse apparaître quelque chose. C'est un exercice très difficile. C'est très difficile. Parce qu'en fait, surtout quand on est un photographe mécanique, c'est-à-dire des photographes qui se basent surtout sur la boîte, sur le matériel qu'ils ont. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à voir. Tout à l'heure, on parlait de l'Basséara, on parlait de vision. C'est tout le monde qui veut voir. Et voir, c'est limité. Voilà. Mais justement, l'intelligence artificielle, elle peut pousser les artistes à aller plus loin. C'est peut-être une bonne chose, en fin de compte. Oui, ça l'est. On ne sait pas, maintenant. C'est à venir, hein. Tout ça, c'est à... Il y a toujours quelque chose de positif, de bon dans n'importe quel avancement. Mais après, justement, l'intelligence réside justement comment on peut justement guider ça à notre faveur. Oui, ce sera toujours de toute façon une bataille contre le pouvoir d'intelligence artificielle. Ça, il ne faut pas se leurrer. L'autonomie de l'être sera importante. L'autonomie de l'être sera importante, ouais. Et si on parle de l'art et l'éducation et la fréquentation des musées dans notre culture, ça donnerait quoi comme image? Alors, ça, c'est une langue. Et là, je parle précisément... En Algérie, tu parles. En Algérie, oui. Ouais. C'est-à-dire quand il y a des expos, quand il y a juste le musée, tu vas aller le visiter comme ça de temps à autre, l'habiter, tout simplement. Écoute, oui, c'est important, parce que comment savoir les choses qui ont été... comment ont été effectuées avant nous, comment les artistes ont travaillé avant nous. Là, c'est vrai que nous, dans nos sociétés, on n'a pas tellement de repères. Donc c'est difficile pour un jeune qui s'éveille à l'art, qui a envie vraiment d'avoir des repères. De l'Algérie, hein, moi je parle, oui, de l'Algérie, parce qu'il n'y a pas un musée
qui permet de voir des œuvres grandioses, c'est-à-dire des œuvres... Quand même, on en a. Mais pas beaucoup. Quand on regarde, c'est toujours... Mais Mazia, tout à si l'heure... tu vois aux Beaux-Arts, par exemple, aux Beaux-Arts, il y a des tableaux. Il n'y a pas ce mouvement, comprendre ce mouvement de l'art. Il n'y a pas comment les formes ont bougé au cours des siècles et tout ça. Mais la forme géométrique, par exemple, aussi, même islamique, que ça soit pas... Parce que quand je vais aux Beaux-Arts, moi, je vois plus de l'art occidental. Oui, bien sûr que l'art algérien ou musulman. Algérien, voilà. Mais après, c'est l'idée... De l'Orient, en général. Il n'y a même pas d'œuvre. Voilà. Cette idée nous amène justement à ce qu'on disait au début, que la curation, elle fait justement vivre l'art. Elle peut donner que de nouveaux discours à l'art, même s'il est ancien. C'est-à-dire que, justement, par manque de curateurs, manque de vision, parce que c'est toute une spécialité. Moi, je pense qu'à nos jours, si les musées sont en plein stagnation, je pense que c'est à cause d'un manque énorme de curateurs. Parce que c'est l'intelligence d'un musée, parce qu'on a une réserve, on a une collection, même si elle est ancienne ou contemporaine, on s'en fout. Le plus important, qu'est-ce qu'on va raconter avec. Oui, ça et c'est ça ce qui est important. Comment ça va être disposé dans le musée, tout ça, c'est un savoir énorme. Hein. Et il faudrait de toute façon... Parce que je me dis souvent, quand on va, par exemple, dans un musée... et on rentre, on fait « Waouh, qu'est-ce que c'est beau !» On est face à l'œuvre, et soit elle se lève, soit elle nous donne ce qu'elle a donné et tout. Mais ici, on a beaucoup de mal, puisqu'il n'y a pas d'endroit comme ça. C'est pour ça que des fois, souvent, on me dit « Ouais, les artistes, les jeunes artistes, ils ont déjà un petit ego qui est déjà très présent. » Oui, parce qu'autour d'eux, ils ne voient rien qui a à voir à faire avec l'art. Ils sortent, voilà, l'architecture et pas non plus, tu vois, ils sont un peu en mal de repère, hein, faut dire la vérité. Mais aussi, ils sont pas. J'ai l'impression qu'ils sont pas animés de l'intérieur par. Parce que aussi, le centre d'intérêt, il est important, c'est capital. Non, je pense pas que non, faut pas leur. Je fais que c'est l'environnement là s'y prête difficilement en ce moment. Il faudrait qu'il y ait des musées plus voilà, comme tu disais, peut-être avec une curation plus importante, voilà, des choses. Avant, il y avait les FIAC, moi j'aimais beaucoup. Mais je pense qu'ils ont de la chance aussi dans une ère digitale comme la nôtre. Je dirais, ils ont le monde entre les mains. C'est-à-dire, même si, ok, tu n'as pas de musée, mais tu as des musées entre tes mains. Ah oui, c'est pas pareil de voir une œuvre, elle te parle l'œuvre. Quand tu es face à elle, ça n'a rien à voir. Oui, ça c'est clair. Il y a toujours quelque chose qui est entre toi et l'art. Et tu as l'impression que c'est inaccessible encore plus. Alors que si elle est là, par exemple, tu dis, tiens, par exemple, si moi je reviens à ton œuvre que j'ai vue, pas mutation, rappelle-moi le nom. L'éternel éphémère. Voilà, l'éternel éphémère. Si c'était dans un musée, cette œuvre était dans un musée, je pense que les mômes seraient complètement retournés. Ça serait un renversement esthétique dans leur tête. Et ça, on ne l'a pas. Par exemple, ton œuvre, elle est cachée pour l'instant. Pour l'instant. Voilà. Donc, il faudrait plus. Par exemple, même les œuvres de Bardi, ou même faire venir... Par exemple, là, il y en a un très bien qui a exposé il s'appelle... Deyadi Hajab, il fait aussi sur le mouvement des corps, comme ça, c'est un Algérien. Imagine qu'on a des œuvres comme ça de lui, et tu as les mômes qui veulent faire de l'art, qui vont devant cette œuvre et qui regardent, et disent, mince, qu'est-ce qu'ils ont fait ces gens. Ça nous manque quand même, ça me manque pour les jeunes, on ne peut pas leur jeter la pierre, non, ça leur manque. Moi, je sais que quand j'étais môme, la première fois, j'ai vu Dürer, waouh, je vais avoir 13 ans, je dis, tout le monde est toute seule, je dis, waouh, c'est quoi ça? C'est fou. Hein. C'est fou. Ça marque. C'est sa marque. Bon, après, j'ai rencontré d'autres artistes. La Renaissance, machin, plein. Michel-Ange avec les... On rencontre plein d'artistes, mais ça nous habite. Hein. Of course. Mais où c'est ils peuvent pas... Il faut avoir un... Déjà, non, la condition, elle est difficile. Il faut avoir un visa, il faut partir, pour voir des œuvres telles. C'est compliqué pour les jeunes artistes. Moi, vraiment, je leur tire chapeau de pouvoir le faire. Mais si je te dis que moi, c'est pour cela que je parle du centre d'intérêt et de l'investissement personnel. Moi, tout, photographiquement parlant, moi, j'ai appris le métier seul. C'est-à-dire que je l'ai appris à travers le magazine, dans une ère aussi où il n'y avait pas Internet, il n'y avait rien. Mais j'étais
à jour avec ce qui se passait à New York, à Tokyo, à Paris, je veux dire photographiquement parlant. C'est-à-dire que j'ai pas pu aller au monde, mais j'ai apporté le monde chez moi à travers juste un support qui était juste magazine. Ouais, bon. Et c'est pour cela que Mais on peut pas l'intérêt, il est On ne peut pas important. toujours avoir une position par rapport à soi. Quand on parle de l'art en général, il faut vraiment élargir parce que toi, voilà, c'est un éveil personnel, voilà, c'est toi, c'est ton parcours, mais on a quand même besoin d'un environnement qui s'y prête pour avoir un art fort, un art qui compte, tu vois, parce que justement, c'est ce qu'on disait, il faut les gardiens, il faut plusieurs aussi œuvres. Il faut avoir beaucoup d'art dans un espace-temps qui permet de mettre les choses, voilà, et permettre à l'esprit d'accéder aux absolus, sa liberté, tu vois. Ah, ça, liberté. Ah Justement, oui, parlons de tout ça, liberté. c'est ça, c'est des absolus, mais il faut l'atteindre. Et c'est caché. L'art nous amène à ça, qu'on le veuille ou non. C'est des choses qu'on a envie d'atteindre. Le trait est important, c'est de la couleur. C'est pour ça que les œuvres de Bardi, par exemple, si elles étaient aussi exposées, waouh, ça serait quelque chose. Bah oui. Moi, j'imagine, moi aussi, j'ai mon musée, je sais plus lequel, Ouais. le musée Mental. mental, non, c'est l'autre qui parlait de ça. Je me souviens. Imaginaire. Imaginaire, je me Ouais. rappelle plus de son avant, j'ai des Ouais. trous. Mais alors, on s'imagine à côté d'une telle œuvre, et on Bah oui. achète des œuvres, et les œuvres, elles se parlent, et waouh, Ouais, les la choses. résonance entre les œuvres, oui. Mais il faut avoir une connaissance, c'est vrai, comme tu dis, il faut des gens qui comprennent cet art et que ça soit toujours. Voilà. Faut reprendre possession de notre imaginaire. L'imaginaire terna, c'est-à-dire terna, pour ça je dis algérien, tu vois, parce que. C'est quoi l'imaginaire algérien selon L'imaginaire, toi il est fait justement il est complexe, c'est-à-dire c'est sûr qu'il est sur un espace, voilà, espace-temps qu'il faut bien comprendre. Et c'est ça le travail des artistes. Il commence de... Géographiquement, on est là et on a plusieurs influences. Ouais. Et tout ça, il faut travailler dessus. Et après, les choses se mettent en place. Et c'est complexe. Hein. On va pas... Il y a une part de nous qui est voilà, berbère, on est musulmans aussi, avec des influences multiples. Il faut qu'on les accepte. Et c'est ça de mettre en œuvre. C'est ça, mettre en œuvre les choses. Et c'est voilà, l'artiste le fait, mais pas l'artiste que pictural. Il y a l'écrivain, Ouais, ben voilà, oui, il faut l'art élargir. dessous, Voilà, il faut. toutes ces Parce qu'on formes. parle beaucoup d'œuvres. Ouais, picturales. Ouais. Tu as parlé de la liberté. Penses-tu que l'art, enfin, les artistes algériens contemporains sont libres? Je parle plastiquement parlant. C'est-à-dire dans l'expression. Est-ce qu'ils sont réellement dans le trait, dans le mouvement, dans le mot, dans le verbe, je sais pas, dans la séquence? Est-ce que dans le mouvement, dans la performance, est-ce que l'artiste, il pratique sa liberté dans son expression? Alors là, c'est encore un grand débat. C'est pas un débat, c'est juste une Ouais, question. c'est un grand... J'ai envie d'avoir juste ton opinion Alors, là-dessus. moi, je pense qu'il tente en tous les cas. Il tente, il est obligé, parce que sinon, c'est plus de l'art. S'il ne va pas vers ça. Après, comment il peut faire ces ouvertures? Parce que l'art, c'est une ouverture sur le monde. C'est comme si tu installes quelque chose. C'est clair. Habiter le monde. Voilà, Toujours tu cette installes question. quelque chose et avant de l'installer, il faut que tu aies une ouverture sur cette chose-là, cette vision que tu as de la chose. Donc, il faut que ça se fasse avec ta liberté, mais il faut que tu impliques l'autre. C'est le problème du tu vois. Mais impliquer l'autre, ça diminue. Il faut que tu comprennes aussi, par exemple, les traditions Impliquer d'espace. l'autre Impliquer l'autre, même Ok, pendant ta création. ok, alright. Ça ne veut pas dire Ok, que ok. tu limites ta liberté, parce que souvent, en Occident, c'est ce qu'on pense. C'est qu'il ne faut pas nos frontières, nos limites, toutes ces choses-là. Non, puisque tu impliques toujours ton œuvre, elle va être face à quelqu'un, à l'autre. Pour pouvoir dialoguer. C'est comme un miroir qui Bah oui. voilà, et il faut qu'ils se reconnaissent dans ton œuvre. Mais Ou si, pas. Ça peut, Ou oui. pas. Parce que le but, c'est de questionner, peu importe. ou pas, mais avec une connaissance. Et moi, je trouve que c'est important. C'est ça, dans notre culture, le marifa, c'est-à-dire comment je vais comprendre ce moment, ce temps et ce monde que j'habite. C'est ça le travail de l'artiste. Comment le comprendre et comment
pouvoir en faire jaillir les formes, les couleurs, enfin comme tu dis, les traits, machin, toutes ces formes en fin de compte, qui bien sûr qui sont traversées par la couleur aussi. Comment les faire accepter par l'autre? Puisque moi, à un moment donné, l'artiste se dit, j'ai eu cette vision, je vois que cette forme, elle est possible. Ok. Et l'acceptation se fait quand il y a un dialogue intime et sincère. C'est pour ça que ça rejoint. C'est intuitif, c'est une intuition. C'est la base, Mazia. C'est la base. Et à ce moment, l'œuvre est acceptée. Elle ne sera pas rejetée. Mais si tu rentres dans la provocation, un peu comme on agit, par exemple, le monde en ce moment agit. Provocation stérile. Hein. Provocation, non, parce mais que des fois, il y a des provocations intéressantes aussi. Je ne parle pas que pour la terre. Hein. Je ne parle pas que pour l'art. Par exemple, même pour la terre, c'est-à-dire on va en sortir les choses de la terre. Parce que tout ce qu'on prend de la terre sans le comprendre, ça se retourne contre l'humain. Contre l'humain. Ouais. Et bien là, c'est la même chose. On est en train de le si vivre. Tu veux provoquer l'autre, l'environnement où tu es, ça va se retourner et ça sera improductif. Il vaut mieux essayer d'agir. Et c'est ça, la liberté, elle se joue là. C'est pas que toi qui es concerné. Il y a quelque chose de plus fort qui est concerné. Et donc, il faut voilà. Et cette liberté, oui, elle est possible. Ouais. Dans une ère où il y a énormément de talents et de bons techniciens, selon toi, qu'est-ce qui définit un artiste? Enfin, un bon artiste, j'ai envie de dire. Écoute, là, je pense qu'on a pas mal défini. Ouais. Mais bon, oui, je peux essayer. Voilà, je peux essayer encore. Ouais. C'est toujours une suite par rapport à ce qui s'est dit. Parce que l'artiste, voilà, c'est tout ce qu'on a dit, en fin de compte, tout son positionnement, sa façon d'habiter le monde, sa sincérité. Il met son être en branle, c'est-à-dire qu'il va tout mettre, son intuition. L'intuition, c'est pas juste. Il faut qu'il arrive à atteindre des sphères de l'esprit, à l'Mittel, comme on dit, de l'imaginaire qu'il va créer. L'imaginaire, en tous les cas dans notre culture, c'est pas quelque chose de néfaste. Non, et c'est ce qui permet la création. C'est-à-dire que je le mets. Et c'est ça, moi je trouve que le défi pour les artistes en Algérie, et même dans le monde musulman, c'est de comprendre ça. Et de reprendre possession de l'art islamique et d'aller vers là sans... Ça n'empêche pas de regarder l'Occident, bien sûr, mais reprendre possession de notre façon... L'art islamique dans sa démarche. Dans sa démarche, oui, bien sûr. De notre imaginaire, parce qu'on fonctionne comme ça. Parce que aussi, il y a une... Oui, ça reste une ambiguïté un petit peu quand on dit art islamique. Parce que pour certains, oui, ça peut être aussi musulman, une connotation beaucoup plus religieuse. Et dire que l'essence même, c'est d'ailleurs même dans l'art islamique, il y avait une liberté énorme, même si... Parce qu'en fait, c'est très complexe. On dit qu'avec l'absence de la figuration, on pense que ça reste un art qui a pu censurer d'autres formes. Mais en fait, à mon sens, je pense que c'est un art qui est fait pour que le spectateur, la personne qui reçoit cet art dans sa forme finale, va lui permettre de plonger à l'intérieur. Et non pas... Une immersion, tu veux dire, comme une immersion intérieure. Oui. Et non pas pour l'extérieur. Et ce n'est pas pour une force esthétique en premier lieu. C'est beaucoup plus spirituel et... Oui, il y a une part vraiment... De toute façon, même les artistes occidentaux revenaient toujours, les surréalistes, ou à chaque coup, il y avait un retour. Mais ils sont liés beaucoup plus avec la matière. Au final, c'est que... Dans l'art occidental, c'est que ce que je regarde au final, c'est pas l'expérience qui va me mener vers quelque chose d'impalpable. Oui, comme Zaha Hadid, l'architecte, elle arrive bien à comprendre ces nouvelles. Voilà. Et voilà, il faut faire un retour à ça, essayer de comprendre. Voilà. Ouais. Et si on parle de l'industrie de l'art maintenant, c'est un vaste programme. Je ne suis pas très au fait de l'industrie. Déjà, je me méfie un peu. Mais l'industrie, l'industrie, dans quel sens tu veux dire? Par rapport, moi déjà, pour qu'il y ait une industrie, il faut qu'il y ait une chaîne. Est-ce que la chaîne, elle est respectée dans notre pays ou pas? Moi, je sais qu'elle est discontinue, elle est inexistante. Moi, ça reste
mon opinion. Je dirais elle est inexistante dans le sens où nous n'avons pas de spécialistes de l'art, nous n'avons pas une presse spécialisée, nous n'avons pas de bons critiques, nous n'avons pas de critiques, pas de bons. Il y a quand même ça, faut pas dire ça. Okay. Il y a, attends, tu sais, je peux te dire, il y a plein de juste publications. Pour finir, Vas-y, c'est que les gens, j'ai l'impression qu'on caresse trop dans le sens du poil. Ça veut dire que on va dans une expo, on est invité, ok, il y a là, c'est bon, c'est magnifique, c'est sympathique, machin et tout, et on ne va pas dans le fond de la chose. Par exemple, j'assiste à une expo, ok, autant que journaliste ou critique d'art ou machin, c'est important pour moi de questionner l'artiste, c'est important d'avoir sa vision, c'est important, ok, pas questionner, mais je me questionne par rapport à l'œuvre pour pouvoir la comprendre et aussi faire jaillir autre chose. Non, est-ce que c'est un travail qui se fait ici déjà, ou pas? j'ai pas l'impression. Alors, ça, on va retirer l'industrie pour l'instant. Oui. Si on aborde cette question, il y a des tentatives. Après, il faut regarder. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de théoriciens de l'art. Déjà, Souad Ayada, qui a fait l'épiphanie de l'image, avec l'Arabie et tout ça. Il y a des tentatives, attends que ça me revienne. Dominique Clévenot sur l'esthétique. Je te parle des choses courantes, tu parles courantes, oui, parce que c'est important. Mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est comme si, sur les musées. Tu vois, lire un article dans un journal, c'est important pour moi de lire quelque chose de culturel et qui est authentique. Pour qu'il y ait quelque chose, il faut déjà qu'il y ait une présence. Et nous, dans les musées, on revient à la question des musées, et il n'y a pas cette présence. Il n'y a pas de cette présence. Tant qu'il n'y aura pas cette présence des œuvres, il y aura du mal à enclencher, par exemple, de l'industrie ou quelque chose il faut qu'on puisse voir le travail des artistes. Ça, c'est primordial. C'est la chose qu'il faut mettre en place. Et après, oui, je pense que les industries se feront d'elles-mêmes, puisque quelqu'un qui va vouloir faire, par exemple, qui a une petite fabrique, je sais pas moi, pour faire des verres, des tasses, machin, il peut s'inspirer si l'environnement s'y prête. Ouais. C'est ce qui nous manque. Comme tu dis, oui, c'est vrai qu'il n'y a pas une chaîne, voilà, parce que déjà, il faut qu'il y ait plus de musées ouverts, plus de choses accessibles au niveau du beau. Du beau, de l'art, là on y vient avec les jardins, puis là ça bouge parce qu'on voit même les jardins sont investis, parce que les jardins c'est une forme d'art aussi. Et le fait qu'ils soient complètement remis, rénovés, je sais pas comment on peut dire, ils ont été aménagés, voilà, le mot est parti. Donc là, à ce moment-là, oui, le beau, il faut qu'il s'installe dans la société. Après, c'est la deuxième phase, l'industrie. C'est ce que expliquait le Bauhaus. Au sein de la société. De la société, le beau. Moi, je dirais aussi au sein de la famille. Au sein de la famille, bien sûr. J'ai l'impression que même la famille algérienne, ça c'est une analyse personnelle, que elle ne consomme plus de l'art comme avant. C'est-à-dire, dans une famille algérienne, je sais que c'est pas évident parce que les conditions de vie sont différentes, elles ont elles ont changé, mais j'ai l'impression que sur le minimum qui est consommé là, on met dans son échelle basique, reste très minime et des fois inexistant. Ouais, c'est compliqué parce qu'après... C'est un petit livre d'art chez une famille algérienne n'existe pas. Et je trouve que c'est triste. Attends, on est en Algérie. On parle de l'Algérie, mais pour te dire... Tu sais, Mazia, si on est en train de parler aujourd'hui comme ça, c'est justement pour pouvoir aller vers... C'est un travail important, voilà, bien sûr. Ça, c'est important. Non, ce que tu fais, c'est très important. Alors, ce que je veux te dire, l'art, ça a toujours été quand même une question de classe. Ça, il ne faut pas le... Oui. Faut pas le... Mais ça a changé, ça. Non, ça reste toujours. C'est très élitiste, l'art. Hein. Après, il y a des éveils comme ça. Moi, je ne viens pas d'une classe où il n'y avait pas... Voilà, mais après, cette recherche... Aussi, hein. Voilà, justement. Donc, comme quoi, il y a des exceptions. Mais en général, c'est quand même... L'art, c'est fait pour les familles bourgeoises, on a toujours l'impression. Donc là, je pense ça, c'est le cliché, c'est le stéréotype. Mais ça existe. Après, ça peut se vulgariser, ça peut après descendre sur toutes les couches de la société, sur partout, dans toutes les... Quand ça rentre, voilà, quand on regarde, par exemple, à Barcelone, partout, il y a de l'art et tout, ça y fait. Après, ça rentre plus facilement pour tout le monde. Mais ça reste quand même... l'art, pour le comprendre et tout, c'est toujours difficile.
C'est pour ça que je disais qu'il faut du beau un peu partout, que ce soit dans les jardins, les rues. Et ça, c'est intéressant, ce travail-là. Tu es d'accord avec l'idée qui dit que à chaque fois que oui, l'Algérie, ça reste un pays jeune, donc oui, ça peut se comprendre parce que aussi, ici, il y a un manque, ouais, c'est pas grave, on est en train. Est-ce que tu es d'accord avec ça ou pas? Non, parce que le temps, on ne le calcule pas comme ça. Il peut y avoir un renversement de l'esprit rapidement. Est-ce que tu es d'accord Je ne suis avec pas ça? d'accord avec ça. Voilà, moi aussi. Je ne suis pas d'accord. Moi Parce aussi. que, Parce qu'il y a des façon, pays qui restent très jeunes, qui ont une histoire vraiment voilà, très courte, ça n'a rien à mais voir. qui ont réalisé énormément de choses et Oui, qui ont oui. pris conscience aussi. Non, faut pas le concevoir comme ça. Faut pas Mmh. l'aborder comme ça. Hein. Il peut y avoir une prise De de conscience. C'est sûr, un éveil de la conscience. L'art, c'est un éveil de la conscience. Hein. Parlons de la conscience, justement. Selon toi, penses-tu que les cinq sens sont toujours actifs concernant les arts? Vu qu'il y a énormément de distractions autour de nous, c'est comme prier dans un concert de métal. Alors, c'est là, ouais, parce que le métal, c'est quelque chose qui abrutit un peu le. Voilà, c'est pas la grande musique. Et c'est vrai que nous, moi, ce que je trouve sympa dans la culture algérienne, Tana, c'est cette poésie qu'il y a partout, à toutes les sphères. Je suis pas. Pour moi, je te dis, c'est différent. Je trouve qu'on aborde le monde tellement différemment et très poétique en fin de compte. Donc, c'est pour ça qu'on ne pourra pas. Voilà, le métal, il sera rejeté. On peut l'écouter comme ça, mais on est vite lassé. On a envie d'avoir autre chose. Donc, est-ce que. Répète-moi ta question. Oui, mais est-ce que justement les cinq sens sont tout le temps actifs par rapport à l'art? Parce que j'ai l'impression, avec toutes les distractions actuelles, je veux dire, les réseaux sociaux, la télé, il y a énormément de choses, les infos, les news, ce qui se passe dans le monde. J'ai l'impression que les sens, puisque ça reste les outils primaires pour accueillir une œuvre, peu importe l'œuvre. Ouais, est-ce que tu penses qu'à nos jours, justement, ces sens-là, ils sont déjà prédisposés comme avant à recevoir ces œuvres-là? Oui, parce que l'être, de toute façon, à part s'il il veut s'éteindre. Parce qu'aussi, on parle de l'ADN aussi. Il y a même l'ADN change. C'est ça le problème. S'il décide de s'éteindre, c'est-à-dire qu'il ne fait pas appel à tout ce qu'il est, pas que les cinq sens, justement, ce qu'on disait, même la vision intérieure, l'intuition, l'imaginaire, tout ce qui le met en. Voilà, ce qu'il peut faire. Mais je parle des outils primaires, les cinq sens. Mais s'il est vigilant. C'est vrai qu'on est dans une société, le monde, où il faut être encore plus vigilant, faire un effort, comme on dit, un djihad sur soi, c'est ça, l'effort personnel. C'est vraiment un effort personnel. Moi, je pense que le personnel, maintenant, est très important. Cet effort d'aller vers les choses et de se sortir, là, justement, de zapper sur le téléphone, de regarder des choses comme ça, parce qu'on est pris. On est pris par dans le piège. Voilà, on est dans le piège, exactement. Pour s'en sortir, c'est difficile. Hein. On le voit bien, même à la librairie, je vois bien. Y a pas, voilà. C'est dingue, oui. Les gens, c'est ça aussi, à la librairie, dans les musées. Non, je veux dire, les gens, au lieu d'activer leur sens, ils sont là à activer leur téléphone pour prendre des photos, pour prendre des vidéos. Ils regardent même pas les choses qui les a amenés. Il y aura un écart avec le monde, c'est sûr qu'il y aura l'écart qui va se creuser. Et ça, c'est dingue. Et après, il peut plus, il va se priver du moment, même de l'expérience, de son expérience esthétique, de sa façon de pouvoir créer des choses. Et c'est sûr qu'après, l'intelligence artificielle, comme tu disais tout à l'heure, elle peut prendre le pas à ce moment-là. Il faut qu'il soit vigilant. Yes, la vigilance. La vigilance. Et lucide. C'est difficile. Sur ce qui se passe. Dans une œuvre, qu'est-ce qui reste important pour toi? La couleur, la forme, ou l'idée, ou la performance et le contexte? Une fois que je suis plus en face d'elle, tu veux dire, une fois comme elle m'habite, en face d'elle, comme elle habite les gens en général, parce que bon, c'est difficile de. Je pense qu'elle se transforme, oui, parce qu'on va. C'est avec ça qu'on se nourrit, et puis sur le moment, elle nous donne quelque chose. Et après, c'est comme une lecture. Je lis un livre, à un moment donné, j'ai une première lecture, une deuxième, et après, voilà, j'arrive à en faire quelque chose d'autre. Et je pense qu'une œuvre, c'est ça.
Et il faut, comme je disais tout à l'heure, il faut les garder. Si elle a encore à donner, il faut une reconnaissance de l'art. Les gardiens de C'est le l'art. contexte qui fait justement changer justement les lectures, j'ai l'impression. Pas que, oui, Parce sûrement le qu'en lisant contexte un aussi. livre, en lisant un livre, en étant en deuil et en lisant un livre, en étant en plein joie, j'imagine que c'est pas le même impact. Justement, c'est de créer ce genre de conditions un petit peu. Peut-être aussi, mais on peut avoir une grande peine et en fin de compte, toujours voilà, Tu penses avoir la même. Voilà. Oui, non, il y a La même sûrement que. lecture. Moi, je pense qu'il y a la même lecture. Hein. Parce que, en fin Mais de on compte, lit il y avec a. nos sens aussi. Oui, Pas- mais il y a une vérité dans l'œuvre, elle est là. Ah. Moi, je pense qu'il y a une vérité dans l'œuvre, que ce soit un livre, un tableau, ou bien même une architecture. C'est dingue, hein. C'est pour cela qu'on revient toujours à la sincérité de l'auteur, de l'artiste, Ah oui, de oui. C'est la sincérité. C'est ça qui nous guide au final. Exactement, c'est être sincère, ça permet plein de choses, même sa liberté. C'est-à-dire une œuvre تقراها اليوم et après tu reviens après 10 ans, bah, c'est la même œuvre parce que la sincérité, elle était la même. Oh oui, tu peux. Même si le contexte, il change selon toi. Elle va te donner beaucoup de choses, et en fin de compte, ce qui reste en toi, c'est ta singularité, ce que tu vas en faire avec. Yes. Voilà. Ça sera différent pour l'autre. Et c'est ça qui est bien dans le monde, la multiplicité de l'art. C'est vrai. Dans l'art, il y a toujours de l'espoir. Exactement. Est-ce qu'il en reste pour les années à venir, selon toi? Est-ce qu'il en reste de l'espoir? Ah, l'espoir. Oui, parce que dans l'art, il y a toujours de l'espoir. Ah oui, dans l'art, dans tout, dans l'être lui-même, et c'est avec ça qu'il peut vivre. Est-ce qu'il en reste pour Parce les que années à sinon- venir ou pas? Bah, il y a intérêt, je pense. Ah. Il y a intérêt, parce que sinon, c'est comme si on parlait de la mort, quoi, tu vois. S'il n'y a pas d'espoir, c'est la joie, toutes ces choses-là, il n'y a pas que l'ego. L'ego, il peut tuer la joie. L'ego, il tue souvent la joie et l'espoir. Et c'est pour ça qu'il faut arriver à comprendre son ego. Et on n'a pas parlé beaucoup de l'ego, parce que avec l'art, On aura d'autres. c'est important d'en parler. D'autres sessions. Et je pense que pour garder l'espoir, il faut comprendre, mettre une distance avec son ego. Ça, c'est vrai. Ça, c'est important. Ça, c'est très important. Voilà, et ça peut donner de l'espoir et de la joie. Si on Merci maîtrise. beaucoup, Mazia. Merci à toi. J'étais super ravi de partager ce moment avec toi. Ouais, Ok. en fin de compte, c'est vrai que j'appréhendais un petit peu. Je suis de la caméra, tout ça, mais j'étais contente aussi de converser avec toi. Et puis, ce qui est important, c'est que j'ouvre le bal avec toi. Ok, écoute, merci. Voilà. Merci beaucoup et à très vite. Merci à toi. À très vite. Merci, Mazia. Au revoir. Salut. Artinium.